Bon. On va peut-être prendre un petit peu la parole à gauche. Alors la parole à gauche, c'est interpellé. Donc 2005, j'ai pas seulement voté contre, j'ai aussi milité contre. J'ai milité contre, mais à l'époque, Nouvelle Donne n'existait pas. Donc j'ai milité tout seul, auprès de mes copains, auprès de mes amis, auprès de ma famille. Ça marchait plus ou moins. Pour Bolkestein, j'étais dans la rue devant le Parlement à Strasbourg pour dire que non, on veut pas de cette directive-là. C'est pareil, il n'y avait pas un grand monde encore là. Il a fallu se batailler quand même. Bien évidemment, on n'était pas beaucoup, on était des Européens, on n'a pas été entendus. Mais si c'était à refaire, on le referait. Puisqu'on a été directement interpellé, il nous faut répondre même brièvement. D'abord, sur Grand Marché Transatlantique, vous êtes peut-être arrivé après. Je me suis déjà exprimé pour dire que bec et ongle, il fallait mettre fin à cette discussion et à cet éventuel accord de libre-échange, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de coopération entre les États et les continents, comme je le disais tout à l'heure, mais au moment même où il faut mettre, et les témoignages qui ont été donnés depuis tout à l'heure sont là pour en attester, une certaine forme de protectionnisme en matière sociale et en matière écologique, il est inimaginable de laisser passer cet accord de libre-échange et de marché commun entre les USA et l'Europe. En 1992, j'étais bien jeune. Je mettais pourtant déjà un esprit critique à mon oui au traité de Maastricht, qui n'était pas donc un oui franc. Mais je dois reconnaître que jeune, peut-être influencé par le président Mitterrand, comme beaucoup à l'époque, je me suis fait avoir. Voilà. Et c'est pourquoi, en 2005, j'ai pas seulement voté non, mais j'ai milité en faveur du non, ne pensant pas du tout que c'était une avancée, mais l'institutionnalisation de la concurrence libre et non faussée. Et après la victoire du non, j'ai continué à militer pour le respect du vote des Français, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Parti socialiste et fondé le Parti de gauche, et que je participe pleinement à la stratégie du Front de gauche. Je veux dire que c'est une mystification que de nous dire qu'il est obligé de fonctionner avec moins de 3% de déficit ou 60% du PIB en termes d'endettement. Tout dépend de ce qui est l'intérêt général, d'une part, et de ce que l'on est capable de se payer. Eh ben, je pense qu'à partir du moment où les banques arrêteront de se financer sur les États et de pratiquer des taux d'intérêt qui visent à creuser encore plus les déficits, alors que le déficit public, c'est-à-dire l'investissement public, est d'intérêt général. On en parle pour l'industrie, on peut en parler pour les équipements publics, pour la scolarité, pour la santé publique. Nous avons besoin de dépenses publiques. Là où il y a un problème, c'est que on doit financer trop cher ce qui est aujourd'hui à financer pour plusieurs générations, pour l'intérêt général. Voilà pourquoi je suis pour qu'il y ait des taux zéro ou des taux peu élevés pour les finances publiques des États et pour financer les politiques de relance en matière industrielle comme en matière énergétique. Bon, merci. Mesdames et messieurs, le temps passe, il nous reste peu de temps, et d'autre part, le niveau de passion s'élève, et je vous dirais, le niveau de réalisme économique s'abaisse. Alors, ce que je vous demanderais maintenant, c'est de poser des questions concernant l'avenir de l'Union européenne, les enjeux qui sont devant nous dans les mois qui viennent. Alors, s'il vous plaît, centrez plutôt sur l'avenir que sur le passé, quel que soit son intérêt. Oui. Il nous reste très peu de temps, il faut focaliser là-dessus pour respecter l'horaire. Oui, alors, j'ai un micro. Le micro, à vous, monsieur. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je pense qu'il est un peu nécessaire de retrouver un peu de sérénité, parce que il faut essayer un peu de débattre démocratiquement. Ça nécessite aussi qu'on puisse s'entendre les uns les autres. Moi, j'ai une question plutôt sur la partie politique industrielle.
Et notamment, ma question s'adresserait plutôt à la partie, on va dire, de droite et on va dire les souverainistes français. Quand vous, effectivement, vous vitupérez contre ce gouvernement qui a laissé tomber la sidérurgie, est-ce que vous n'oubliez pas qu'en voulant remettre en cause les accords de Schengen qui permettent la libre circulation des travailleurs au niveau européen, quand vous voulez, notamment les souverainistes, remettre complètement en cause les accords de Schengen, repasser au franc, vous n'êtes pas, vous, en train de condamner justement ces industries et cette économie qui vit du transfrontalier avec des centaines de milliers de Lorrains, d'Alsaciens qui viennent travailler en Belgique, travailler au Luxembourg, travailler en Allemagne. Et donc voilà, je vous adresse cette question très simplement. C'est facile de donner des leçons à certains, mais il faut aussi tirer les conséquences de ce que des politiques que vous voulez mettre en œuvre au niveau européen. Merci. Alors, bah oui, non, je suis pas certaine d'avoir vraiment. Enfin, il y a deux parties dans votre question. Donc, la première, c'était de dire, grosso modo, si en remettant en cause les accords de Schengen, on n'avait pas peur. Je suis pas certaine que ça. Oui, bah ça n'empêche pas. Je veux dire, ça n'empêche pas. Comment est-ce qu'on faisait avant l'Union européenne quand il y a alors, est-ce qu'on arrêtait? Non, mais bon, est-ce qu'il y a un moment donné, faut être. Voilà. Il faut comprendre que, monsieur, même si on prend un retour aux frontières économiques ou même géographiques, ça nous empêchera pas d'acheter les Mercedes allemandes et aux Allemands d'acheter notre vin. Si l'Allemagne a besoin d'acier, si les pays ont besoin d'acier, ils s'approvisionneront chez moi. En revanche, là, on a vraiment notre épingle à tirer du jeu. C'est dans le cas où on revient à une monnaie nationale. Donc vous dites le franc, moi je dis monnaie nationale. Mais dans mon cas, je voudrais vraiment que l'on retourne à une monnaie euro, non plus unique, mais commune. Donc qui nous permette, dans le cas de la monnaie commune, d'échanger, mais de dévaluer notre monnaie et donc d'être plus compétitif sur la scène internationale. Quant à votre question sur les transfrontaliers, moi je m'y intéresse pleinement parce que je suis de Strasbourg et je vous pose la question, parce qu'en tant que Strasbourgeoise, quand le transfrontalier allait travailler en Allemagne et qui avait le Deutschmark et le franc, il était vachement plus gagnant quand même parce qu'il revenait en France avec son salaire allemand en Deutschmark qu'il pouvait dépenser en France. Et à mon avis, si vous parlez aux transfrontaliers maintenant, ils étaient quand même vachement plus heureux à l'époque. Je suis pas mal d'accord avec Laure Ferrari. Sur un petit point, l'euro est déjà une monnaie commune en fait. Donc la sortie de, oui, c'est important de savoir que c'est déjà une monnaie commune en fait. Sur la sortie de l'euro, ce qui est important à savoir, je signale que nous avons un des deux économistes de la BCE qui nous a rejoint. Il est tête de liste dans le Massif central, enfin la zone centre pour être clair. C'est Vincent Brousseau. Vincent Brousseau, tapez sur internet, vous pouvez vérifier. Il nous a rejoint, ça devrait être un signe. La monnaie européenne va s'écrouler. Tout, Joseph Stiglitz, enfin, je veux dire, énormément de prix Nobel, je les ai pas mémorisés parce que il y en a énormément, Paul Krugman, bref, plein de prix Nobel d'économie conseillent à l'Espagne de sortir de l'euro, pardon. Les économies se rangent de plus en plus. On a Monsieur Lordon, je crois, qui est un monsieur qui soutient, qui est plus des milieux de gauche, on va dire. L'euro, c'est une certitude mathématique, va s'écrouler. On ne peut pas adresser la même monnaie à des économies qui n'ont pas la même compétition. Vous ne comparez pas la Grèce avec l'Allemagne, ni même l'Allemagne avec la France. Point barre. Nous devons gérer notre monnaie nous-mêmes, c'est important. Le franc a vocation à être à parité, à peu près égale avec le dollar. Voilà. Bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus, d'avoir participé activement et passionnément. Et je vais laisser le mot de la fin à Nathalie d'Oliveira. Et je remercie tous les intervenants qui se sont exprimés, ceux qui n'ont pas pu le faire comme ils l'auraient souhaité. Et je remercie aussi, dans l'assistance, les députés nationaux qui sont venus démontrer l'intérêt qu'ils portaient aussi à l'Europe. Merci. Alors oui, juste un mot de la fin, important. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'élection. On a parlé de réciprocité déséquilibrée. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en cause, mais c'est vrai que mon propos liminaire parlait d'interdépendance, de niveau d'échelle en termes de résolution d'un certain nombre de problèmes qui a de l'impact aussi dans nos vies. Je continue de dire que l'Europe a eu des bénéfices dans la vie d'un certain nombre de beaucoup de citoyens européens.
La ville de Metz, un certain nombre de projets, puisque vous êtes messin, a bénéficié de fonds structurels. Nous avons des associations financées à Metz qui participent, qui interviennent dans la vie, l'accompagnement, la professionnalisation des femmes en difficulté notamment. Une partie de Borny a été rénovée dans le cadre de ce grand projet de ville. C'est aussi l'Union européenne. Exactement, mais il faut le dire, parce que sans cela, nous sommes en tant qu'État, et même nous, collectivités territoriales, dans un travail de négociation et de recherche de nouvelles recettes. Et l'Europe, évidemment, est absolument indispensable et inévitable. Vous dire que ça, puisque vous êtes messin, et il n'y a pas que Metz, il y a la Lorraine, il y a tout un territoire et un bassin de vie qui dépasse largement nos frontières. Le jeune homme évoquait la possibilité, puisque ce qui est dans le discours et ce qui va se passer au niveau médiatique, il y a des projets et il y a des idées dangereuses. Renoncer à l'espace Schengen et un certain nombre, il y a quand même des choses qui nous ont amené aujourd'hui la libre circulation. La paix, c'est factuel. Avoir la liberté de circuler, d'apprendre, de travailler partout en Europe, c'est pas négatif, c'est pas une mise à mort pour le citoyen européen. Nous avons des droits supplémentaires qui restent évidemment pour beaucoup d'entre vous du papier, mais qui existe. Se faire soigner dans un autre État européen sans avoir à débourser 1 euro, c'est un droit supplémentaire, ça n'est pas quelque chose de négatif. Je crois au travail du député européen qui a encore aujourd'hui considéré, en tout cas sous-estimé par rapport au travail du député national. Ils ont, à mon avis, dans les années qui viennent, un travail extrêmement difficile à mener, dont vous avez bien perçu les enjeux, puisque le débat a été très passionné, et c'est quelque chose évidemment dont on doit se réjouir ce soir. Vous dire, écoutez, à bientôt dans ce beau salon qui est tous les jours ouvert pour débattre de tout un tas de sujets, et j'espère que, pourquoi pas, le mouvement européen être à l'initiative, peut-être avec moins d'intervenants ou plus, il faudra réfléchir au format, mais pourquoi pas se retrouver de manière trimestrielle, parce que évidemment, dès l'école primaire, on manque, entre guillemets, d'éducation, ou en tout cas de sensibilisation à l'Europe. Ce destin est commun, et moi je continue de dire que sans ce destin commun, je ne vois pas du tout, pour les générations qui m'ont précédé ou celles qui arrivent, ce qu'on va faire tout seul, isolé dans ce monde de réciprocité extrêmement complexe. Je vous remercie à tous. Merci, à bientôt. Vous n'avez pas précisé que l'argent des fonds européens et l'argent de la PAC, c'est de l'argent français, que l'Union européenne nous rétrocède gracieusement. C'est de l'argent de beaucoup de monde, pas seulement des Français, c'est de l'argent d'autres États européens. Et, en fait, puisque le président n'a pas conclu, faites voter pour qui vous voulez, mais surtout, faites voter, c'est important.